enregistrer ce recording in progress. OK. Let's go. Ça Alors, passe. ce séjour londonien, tu rien Ah, c'était chouette. fait pendant ce Ouais, non, pardon? tu rien fait pendant ce temps-là? Tu as juste profité? Oui, 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 ouais, ouais. Bon, après, comme je te disais, hein, ça n'empêche pas d'y penser, mais effectivement, j'ai pas beaucoup rédigé, ouais. Non, non, après, bah, on s'est vu samedi, et puis samedi, du coup, ouais, je t'ai dit, j'ai pratiquement fini le premier chapitre, là. Enfin, mon préambule. D'accord, ça y est. Mm. Ah ouais, c'est bien ça. Ouais. Ben, j'espérais l'avoir fini d'ici aujourd'hui, puis tu vois, j'ai pas eu le temps de finaliser. Ah non, Il mais y a c'est d'autres trucs. assez rapide, c'est bien ça. Tu as bien Ouais, bah après, enfin, pour le coup, j'ai quand même repris pas mal de choses de ce que j'avais fait, mais comme il y a des éléments de contexte qui changeaient, forcément, il fallait que ce soit rédigé, mais j'ai quand même repris une partie. Enfin, du coup, réadapter certains morceaux que j'aimais bien et ça m'a permis de les mettre. Et puis, il y a une partie voilà, qui est plus du tout adaptée en termes de contexte, mais que je vais quand même pouvoir l'utiliser d'une autre manière. Donc, ça va être pas mal. Parce que finalement, c'est toute la partie où bah, elle était censée fuir. Ça, je ne peux plus l'utiliser puisqu'elle ne fuit pas. Mais malgré tout, je vais pouvoir l'utiliser d'une autre manière. comment ça, elle ne fuit pas? Eh ben, enfin, disons que, tu sais, dans la version originale, en fait, on arrivait dans l'action où en fait, elle cherchait à partir de la secte. Oui. Et là, et là, en fait, elle est en train de faire son bouquet pour la cérémonie. Elle n'est pas du tout dans une optique de quitter la secte, au contraire. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Elle va chercher Voilà, donc toute la partie où finalement, bah, j'expliquais qu'elle était en train de fuir et qu'elle était poursuivie surtout, je l'ai plus ça parce que c'est plus le cas. ouais, mais c'est pas grave. Oui, ça pourra te servir à d'autres moments. Bah, ça pourra même me servir pour le premier parce que du coup, il y a quand même le moment où Goln arrive sur elle, quoi, et finalement, il fait pas juste que la pousser, quoi. En fait, il va quand même essayer de voir si elle est bien tombée là où il pense qu'elle va être, quoi, tu vois. Ah ouais, ça serait pas mal, ouais, quand même, ouais. Je Voilà, et donc t'écoute, je là, suis en du train coup, de faire un bisou à Vincent en même temps, mais je t'écoute. oui, oui, oui. Et donc, du coup, je vais quand même pouvoir réutiliser ces éléments sur le côté qu'elle essaye quand même de se cacher, de se terrer, en fait, pour pas, bah, pour lui échapper quand même un petit peu, puisqu'elle se rend compte qu'il n'est pas si, voilà, qu'il lui en veut, quoi. Carrément. Il n'est pas si sympa qu'il en a l'air. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Mais par contre, voilà, Ah, t'avais enchaîné. Mais par contre, ouais, voilà, là, pour le coup, autant dans la première version, bah, je nommais Goln sans dire qui c'était du tout. À part, on comprenait juste que c'était un méchant. Ouais. Là, par contre, je vais faire le choix, en fait, de ne pas nommer... voilà. On va se demander qui c'est cette personne, en fait, qui lui D'accord. en veut, quoi. Voilà, c'est très bien. C'est pas Voilà, la peine de le dire tout de suite, ouais. Bien sûr. exactement. Ouais. Ouais. Et, alors après, bon, bah, enfin, je vais pas trop t'en dire avant que je te le fasse lire parce que je voudrais voir si ça fonctionne aussi par rapport à justement les questions qu'on peut se poser en fait en première lecture sur le fameux de ce que j'en dis et de ce que je dis pas, quoi, tu vois. Bon, même si toi, tu as déjà des éléments sur la suite, savoir si ça peut fonctionner, de se dire, d'essayer de mener sur une mauvaise piste, entre guillemets. Enfin, en tout cas, qu'on se fasse une idée que au final, on se rendra compte que c'était pas forcément la bonne, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça, j'ai pratiquement terminé. Là, j'en suis au moment où je chope la gorge. Voilà, le meilleur moment. Mais c'est marrant parce que tu vois, quand je rédige, ça me faisait moins ça avant. Alors, est-ce que c'est parce que je réfléchis plus à ce que j'écris? Avant, j'avais l'impression que c'était assez fluide la manière dont j'écrivais les choses. Et là, j'ai l'impression de plus chercher mes mots. C'est un peu curieux par rapport à ça parce que, bah, tu vois, j'ai l'impression d'avoir moins de vocabulaire qu'avant. Je sais pas, c'est bizarre. Mais c'est parce que tu cherches aussi peut-être un peu comment dire ça, puisque c'est quelque chose de nouveau que tu es en train de faire. Donc,
Ouais, ouais, ouais. Avant, tu ne te posais pas la question, puisque ça fait longtemps que tu la possèdes, cette histoire. Ça fait longtemps que tu l'as écrit, ça. Donc, Oui, oui, mais enfin, c'est d'une manière générale quand même. Tu ah vois, ouais, ça me l'a fait aussi sur d'autres textes. Depuis que finalement j'y travaille un peu plus, peut-être que c'est, tu sais, l'envie de ne pas faire la répétition ou je sais pas quoi. Et peut-être qu'avant, tu vois, je me posais moins la question et j'y revenais après en fait. Alors du coup, mais j'arrive plus à avoir ce réflexe parce que j'essaie de l'avoir en amont en fait pour essayer de moins y revenir. Et ouais. finalement, c'est un peu perturbant parce que ouais, je me perds dans le vocabulaire. Enfin, tu vois, quand je lis un texte de quelqu'un d'autre, là, tu vois, j'ai lu la nouvelle de Corinne, et je dis, mais oui, mais ces mots-là, c'est pas des mots compliqués, et je sais pas, moi, j'arrive pas à les sortir, tu vois. Enfin, je sais pas, ça me paraît trop bizarre. J'arrive pas, ou même quand je lis par ailleurs. Il y a des mots, je sais pas, j'ai l'impression que j'arrive pas à les sortir, à trouver tout de suite le bon mot, quoi, tu vois. Moins facilement. C'est peut-être Mais... c'est peut-être ta période anglaise. Tu es peut-être encore un peu fatigué des vacances. Ouais, là aussi, je les ai Non, cherchés, mes mots, mais c'était... ouais, il y a des moments où on cherche plus, mais après, ça va revenir, je pense. Une fois que tu seras Ouais. lancé, que tu seras bien lancé dans l'écriture, tu prendras plus des heures pour trouver tes mots. Tu vas écrire Ouais, ouais, avec ouais, les bah, mots que tu as j'espère. sous la main et puis quitte à préciser après, quitte à Oui, reprendre ouais, dessus. ouais. Bah, j'espère parce qu'effectivement, ce serait un peu... Enfin, c'est perturbant. Tu te dis que, voilà, bah. Et puis, il y Ça a... peut faire ça, oui, parce que quand tu passes une étape, parce qu'en fait, quand tu sais, c'est connu, hein, quand tu sais pas du tout, quand tu attaques quelque chose pour la première fois, quand tu fais quelque chose sans te poser de questions, bah, tu le fais et puis voilà, et puis c'est tout. Mais à partir du moment où tu commences à te regarder faire et à essayer d'analyser ce que tu as produit, de quelle manière tu le fais, machin, etc., tu as l'impression de régresser, en fait. Parce que du coup, c'est beaucoup moins facile. Bah oui, c'est beaucoup moins facile puisque tu rajoutes des couches, si tu veux. Et puis, tu vois tous les défauts. Tu vois tous les endroits où, bah là, oui, effectivement, tu pourrais faire mieux. Là, tu aurais pu utiliser un autre mot. Là, tu aurais pu écrire ça, tourner ça autrement. Là, ça pourrait être plus efficace. Est-ce que c'est bien la bonne ponctuation? Est-ce que c'est bien le machin? Et ce n'est pas forcément des questions que tu te posais avant parce que tu écrivais directement ce que tu avais dans la tête. Et voilà. Mais maintenant, depuis qu'on travaille et qu'il y a aussi l'atelier de fiction, tu fais des exercices, tu écris, tu es lancé dans les nouvelles, les machins et tout ça. Tu lis le travail des autres, tu vois les lectures critiques et toutes les compagnies. Ben forcément, ça bosse là-dedans, quoi, tu vois. Et il y a des moments, il y a des étapes comme ça, on a l'impression de régresser, mais c'est qu'une étape. Et c'est qu'une impression surtout. Parce que ça veut dire qu'on progresse, au contraire. Et puis Bon, ouais, tant mieux. il y a un moment après, ça saute et puis ça se libère. Et de nouveau, il y a un moment plus agréable où on est plus à l'aise, etc. Jusqu'au prochain palier où il y a une autre difficulté qui sera quelque chose du domaine, peut-être de la structure ou du scénario ou quelque chose comme ça. Et où là, tu te diras, ah mais merde, là, il y a un truc. Et de nouveau, tu vas stagner un petit peu pendant un certain temps, c'est pas forcément très agréable. Et puis une fois que tu as trouvé le truc, après, ben voilà, ça passe. Mais c'est tout à fait normal, t'inquiète pas. Tiens, voilà Super. Vincent. Ah, super. Et puis surtout, bah, là, j'ai aussi cet autre souci de savoir bah, les scènes d'action, tu vois. Je la visualise bien, j'essaie de me la voir comme dans un film, tu vois, mais du coup, j'ai du mal à la décrire. Oh, choupi, j'adore. Oui, je vais la poser. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Messieurs. Je vous présente Awen. Bonjour Awen. Coucou. Ah, C'est la petite dernière, elle va avoir 10 mois. Et là, il y a Maloé. dis-moi. Ben oui, puisque elle est née juste avant que tu démarres l'atelier des personnages. Je me souviens, tu m'avais envoyé un mail en me Ouais. disant je suis papa depuis une semaine, j'ai pas eu le temps de. Et en fait, Coucou, coucou. ma compagne a oublié de me prévenir, mais ce soir, elle a une réunion. Elle fait partie du conseil municipal. Elle est en pleine réunion. Ah ben Donc, je voilà. suis avec les deux petites. Ah ben, c'est bien. Alors, je ne voulais pas me décommander parce que c'est déjà très gentil d'avoir décalé à aujourd'hui la réunion de mardi. Ben, Mais c'est donc, pas voilà, grave, on est potentiellement, ça quatre va être alors. punk. C'est pas grave, on est quatre, c'est pas gênant.
C'est Voilà. ça. Mais du coup, potentiellement, ça va être punk, quoi, parce que c'est retour de crèche, fatigue, faim. C'est C'est pas pas le grave, bon horaire. Ouais. t'inquiète. Tout Allez, va va bien, jouer. Elle arrive, elle va jouer avec toi. c'est mignon. Elle crapahute là du coup, ouais, c'est quatre Ouais, pattes depuis et. un mois, elle se met debout, elle va partout, du coup, elle touche à tout et ça crapahute pas mal, effectivement. Ah ouais. Du coup, c'est pas encore là Excellent. quand même. Et du coup, je vais pas leur demander de se taire, donc je vais couper mon micro pendant que vous parlez et je l'allumerai ponctuellement pour participer. Super. Marche. Mais on va te faire parler aussi, hein, savoir où tu Oui, en bien es. sûr. Bien sûr. Du coup, je me coupe le micro parce que Maloé parle beaucoup et tout le temps, donc Mais c'est bien Bon, ça. c'est pas désagréable comme bruit, hein, ça va, il y a pire. Hein. Ouais, c'est clair. Ça va, le marteau-piqueur. Hein. Je disais juste avant que tu arrives en fait que j'étais dans une phase où c'était assez perturbant parce qu'en fait j'écris et j'ai l'impression de pas trouver les mots en fait. Tu vois, je pense que je réfléchis. Avant j'avais une espèce de facilité d'écriture parce que c'était peut-être un peu automatique et puis je revenais derrière pour traquer les répétitions, les mots que j'avais peut-être utilisés, voilà. Et là aujourd'hui je pense que j'écris d'une manière où je réfléchis en amont. Et du coup, ça sort plus. Et j'arrive plus à trouver les mots. Alors, je sais pas si tu es dans ce truc-là, mais apparemment, c'est normal, d'après Sylvie. tu es Donc, parti voilà. sur le premier jet. Quand tu dis que tu écris, c'est le premier jet. Ouais, ça y est. J'essaie voilà, de reprendre j'ai repris, en fait, ce que j'avais déjà écrit parce que, tu sais, moi, j'avais déjà une quarantaine de pages, même si l'histoire a beaucoup changé depuis. Voilà, là, j'ai mon préambule que j'avais vraiment envie de réécrire. Et puis, avec Sylvie, on s'est dit que c'était le bon moment pour y aller. Que peut-être les trous qui me restaient au niveau structure et synopsis allaient se boucher quand j'allais commencer à écrire. Et donc, cette première scène-là, qui est assez importante pour moi, même si elle est pas au cœur de mon action, voilà, je voulais la réécrire et j'ai commencé à le faire. Et effectivement, ça vient de manière moins spontanée. Et puis quand justement, j'ai le texte à côté que j'avais déjà écrit, je me dis, ils étaient bien ces mots-là, pourquoi ils ressortent pas dans la nouvelle version? Pourquoi j'arrive pas à ressortir d'une aussi jolie manière? Voilà, les mots, j'arrive plus à trouver le mot juste. Ça vient plus difficilement et moins spontanément. Ouais, c'est un peu perturbant. Mais c'est ce que je disais, ça me fait penser à ce que je disais la semaine dernière suite à la publication de Sylvie sur le témoignage de John Irving qui disait que quand il écrit, il a déjà tout structuré, il se concentre vraiment que sur la forme, sur la littérature. Mais que du coup, de ce que j'ai compris de son texte, enfin de sa citation, c'est que c'est de la musique, quoi. C'est qu'il travaille sur le rythme, sur l'intonation, sur l'accélération, le ralenti. Et effectivement, enfin, je peux comprendre. J'en suis pas là du coup parce que moi, je suis encore sur la structuration. Mais je comprends. Autant quand je pars sur des écrits comme celui que j'ai partagé avec vous la semaine dernière, et merci pour ton retour. Là, ça sort tout seul. Alors, je ne sais pas si c'est bien écrit, mais en tout cas, c'est assez fluide. Mais en même temps, je sais que je suis dans un exercice préambule. Je ne suis pas dans l'écriture de mon histoire. Donc, je ne sais pas. Est-ce que tu penses que tu te mets la pression? Est-ce que tu penses que c'est plus difficile pour une histoire de pression? Ouais, il y a peut-être un peu de ça. Il y a peut-être aussi, comme je disais à Sylvie, l'envie en fait que ce soit bien dès le premier coup, quoi. Et puis peut-être pour avoir moins à y revenir, parce que j'ai conscience en fait tout de suite en amont de ce qui peut ne pas aller et peut-être voilà du coup du rythme de la phrase, d'essayer de chercher le bon mot sans être dans le cliché, enfin voilà, d'essayer de traquer en fait toutes ces choses qui font un peu, qui pêchent un peu dans l'écriture, de le faire en amont, alors que finalement avant je me posais pas la question, j'écrivais et puis peut-être après je revenais dessus ou pas quoi. Du coup, peut-être te donner la même autorisation, de juste le laisser sortir et Ouais, puis de le reprendre j'y après. Parce arrive que de ce plus. que j'ai compris, le premier jet, c'est vraiment le premier jet d'écriture, mais il y a je ne sais pas combien de relectures derrière et de recorrections. Ouais, mais c'est que j'y arrive presque plus quoi. Je pense ça y est, je suis déformée. Oui, mais Après, souvent, enfin, je ne sais pas si tu fonctionnes c'est comme… tout à fait normal, puisque c'est justement le passage d'un cap, c'est le passage d'une étape.
c'est ce que j'expliquais alors avant que tu arrives, Vincent, c'est que quand tu commences à une activité, n'importe laquelle, mettons que tu commences à jouer au tennis, ben, tu arrives à renvoyer les balles, tu fais un peu n'importe quoi, et tu commences à jouer au tennis et tu fais une partie, tu trouves ça sympa, tu trouves ça marrant, tu es fatigué et tout. Mais si tu joues avec quelqu'un qui joue mieux que toi, au bout d'un moment, il va te dire, bon, ça serait bien que tu fasses un peu attention à ce que tu fais, et puis il va commencer à t'apprendre et tout, et tu vas te rendre compte qu'en fait, ce que tu fais, c'est nul, parce que tu renvoies les balles, mais tu pourrais faire beaucoup mieux. Et encore, bon, l'exemple du tennis, c'est pas le meilleur exemple, parce que si tu joues mal, ça va s'apercevoir tout de suite, mais c'est valable dans n'importe quelle activité. À partir du moment où tu commences à te poser des questions sur ce que tu fais, au moment où tu le fais, forcément, ça te paraît plus difficile. Et plus tu progresses, plus tu es à même de te poser des questions plus difficiles à résoudre, en fait. Et donc, tant que tu es un peu bené, tu écris comme ça vient, et puis c'est ton style de base, et tout va bien, et tu écris, et puis après tu retravailles dedans, et il n'y a pas de problème, ça peut être très très bon. Mais dès que tu commences à te dire, oui, mais là, est-ce qu'on comprend bien ceci? Est-ce que là, je ne pourrais pas dire ça autrement? Est-ce que là, il n'y a pas un synonyme? Est-ce que ceci? Est-ce que quand tu commences à te regarder faire la chose, à ce moment-là, tu te mets pas vraiment une pression, mais du coup, tu te poses des questions qui font que tu as l'impression de moins bien réussir, en fait. Tu as l'impression que c'est moins bon. En fait, c'est pareil ce que tu fais. C'est juste que tu ne le fais pas de la même manière. Et il y a un moment comme ça, une espèce de palier. Et puis après, tu es rassuré de nouveau quand tu vois que ça, finalement, tu arrives à écrire et que tu progresses, que tu avances. Bon, après, tu es rassuré, puis tu n'y penses plus, puis tu passes l'étape et tu y vas, quoi. Et après, tu te poseras d'autres questions à d'autres moments, sur d'autres étapes un peu difficiles. Et puis, tu auras de nouveau l'impression de ralentir un peu, voire de reculer. Mais ça fait toujours ça. Au fur et à mesure, il y a une étape d'apprentissage où plus on en sait, eh ben, plus on découvre de questions derrière, en fait. Donc, on a l'impression de reculer. Mais on ne recule pas, on continue d'avancer, en fait. Ouais, mais c'est un petit peu comme ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, mais c'est un peu comme le pas d'appel, quoi. Quand on va faire un pas en avant, il y a une prise de recul. Enfin, moi, je l'ai expérimenté dans tout ce que j'ai appris dans ma vie, dans le sport, dans la musique, dans le travail, même dans l'écriture. C'est au moment où ça bloque et où j'ai l'impression d'être nul et de tourner en rond, très rapidement derrière, il se passe un truc, en fait. Donc, le fait d'accepter ça, je me dis, bon, bah là, je galère, mais ça doit être bon signe. C'est ça. C'est bien. Tu es embauché. Et, ça me fait penser à une chose, comme la première histoire que j'avais commencé à écrire, où j'avais écrit une centaine de pages, j'écrivais vraiment de manière fluide, sans pression sur le style, sur tout ça. Et en fait, j'ai expérimenté deux choses. C'est qu'au début, je commençais chaque séance d'écriture le matin en relisant ce que j'avais écrit la veille. Et en fait, en faisant ça, à chaque fois, je corrigeais. Parce que la deuxième lecture, c'est « Ah ouais, mais attends, tiens, là, je pourrais faire une phrase plus courte. Tiens, il y a un mot plus juste. Ça, on s'en fout, je le vire. » Et en fait, j'ai arrêté de faire ça parce que quand j'avais une heure d'écriture, par exemple, je pouvais passer l'heure à retravailler le truc de la veille. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit « Allez, j'arrête de relire ce que j'ai écrit la veille. Je déroule. » Et du coup, je me suis mis à écrire sans cette pression de « faut que ce soit bien, faut que ce soit bien ». Et au bout d'un moment, j'avais conscience qu'il y avait des moments où c'était bien écrit, c'était juste, autant sur le fond que sur la forme. La tournure était bien, le truc était sympa. Tout comme j'avais conscience aussi que des fois, ça, c'est nul. En l'écrivant, je savais que ça n'allait pas rester, en fait, que c'était mal tourné, que c'était inutile. Désolé, elle marche avec le tabouret. Ouais, c'est le déambulateur le plus cher, le plus bruyant du monde. Ça marche bien. Mais ouais, elle fait le tour de la maison avec. Et donc, ouais, ce truc de juste, voilà, ce qui vient est bien, de le laisser sortir. Et puis, moi, je pense que c'est comme ça que je vais aborder le premier jet, en fait. De le dérouler, de l'écrire. Et puis, je le relirai X fois. J'y passerai des jours, des semaines, des mois s'il le faut. Mais parce qu'effectivement, les fois où je cherchais à écrire bien tout de suite, je pouvais écrire une demi-page en 3 heures parce qu'en fait, à chaque fois, c'est de l'orfèvrerie, quoi. Chaque ligne, chaque phrase, chaque mot, chaque virgule. Je ne sais pas si ça t'aide ou pas, mais… Ouais, non, mais si, ouais. Moi, ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, pour essayer justement de ne pas trop y revenir comme ça, c'était un truc que j'avais vu dans la masterclass c'était de Douglas Kennedy, je crois, ou celle de Bernard Werber, je ne sais plus, où en fait, il disait de surtout pas finir sur une fin de chapitre, en fait, quand tu fais une séance d'écriture, mais au contraire, limite de finir en pleine phrase. Et comme ça, quand il revient le lendemain, tu es obligé de continuer, en fait. Tu peux pas, voilà, t'es
es déjà lancé, puis tu te dis, ah oui, attends, j'en étais là, puis bah, tu l'as laissé dans l'action, donc tu es obligé de continuer l'action, et puis finalement, tu n'as pas l'impression de repartir dès le début. Et ça, c'est vrai que ça fonctionne bien. Et du coup, voilà, j'essaye aussi de faire ça. Et des fois, bah, justement, le fait de laisser reposer, d'y revenir le lendemain, ça m'a aidé aussi. Bah, là, pour le coup, je pense qu'entre-temps, ça mûrit dans ma tête. J'ai mieux appréhendé la scène. Peut-être que les mots sont venus parce que justement, pendant la journée, inconsciemment, j'étais aux aguets de me dire, ah bah ça, c'est peut-être le mot qu'il va me falloir ou la tournure de phrase qui va fonctionner. Mais voilà, en tout cas, c'est une sensation qui était assez nouvelle pour moi là, sur cette semaine où j'ai vraiment commencé à reprendre le texte et à repartir sur un nouveau premier jet. Bah oui, Du on coup, arrête de faire des listes. le début, la fin, tu sais exactement où tu vas ou est-ce que tu laisses venir au niveau de l'intrigue des personnages et des éléments clés? J'ai vraiment beaucoup le début. J'ai pas mal d'étapes intermédiaires, pas toutes. J'ai une bonne idée de la fin, sans en avoir la teneur exacte, je dirais. Et voilà. Et je vais je vais voir ce que ça donne, en tout cas en commençant justement sur ce début où je me sens assez solide pour y aller. Je vais voir comment ça se déroule de manière un peu, alors si c'est pas automatique, en tout cas, si voilà, avec en tout cas ce que j'ai déjà listé de manière plutôt précise. Et après, on va voir ouais, si les trous se comblent, si ça reste cohérent et si je peux continuer ou s'il faut que je m'arrête et puis voilà, que je recontextualise tout ça. Voilà. Et toi, Vincent, t'en es où? Moi, je suis en train de faire un truc hyper fastidieux, mais très agréable, enfin agréable, nécessaire, mais oui, agréable parce que je sens que ça avance. Je voulais vous le montrer d'ailleurs, je vais faire un partage d'écran. Est-ce que tu peux l'autoriser? Attends. Non, tu n'écris pas sur l'ordinateur. Voilà, tu peux y aller, tu peux partager. C'est lequel? Tu fais des petits dessins? Pardon? Tu fais des petits dessins? Non, justement, je suis... Alors, attends, comment on fait? Fichier. Je ne sais pas comment... il me propose pas ce que je veux, en fait. Google Chrome, Finder, tableau blanc. C'est juste ce qui s'affiche à ton écran, non? En fait, j'ai plein de carrés noirs qui s'affichent, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc, c'est un document Word. Tu n'avais pas ouvert ton onglet? Tu t'es mis en... Mets-toi peut-être en... Attends, c'est parce qu'il faut que j'autorise Zoom à partager des choses. Ah, 2 secondes, une petite manipulation informatique. Toi aussi, tu as une autorisation à faire. Ouais. Partage d'écran. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Je cherche à partager quelque chose. Je ne sais pas comment faire. Il faut que tu ailles dans option partager, partage avancé. Tu vois ça? Là, il y a partager l'écran, mode plein écran, la fenêtre, partager une fenêtre, partager toutes les fenêtres. Partager une fenêtre, et puis c'est la fenêtre où tu as ouvert ton document. Je vais essayer ça. Ah oui, une demande d'autorisation. Désolé, c'est laborieux. T'as dit quoi, l'étape? J'ai dit quoi aux dames? Ah, il faut que je quitte et que je revienne pour le faire. Ah bon? Non. Isabelle a fait c'est bizarre. ça marchait très bien. Elle m'a partagé un super dessin. Je crois que c'est une sécurité Mac. C'est pas Zoom, c'est mon Mac qui fait ça. C'est Mac qui fait ça. Ah oui, tu es sur Mac. Ouais. Je me reconnecte tout de suite. Voilà, moi quand je dis qu'Apple c'est pas bien, on ne veut pas me croire. Chacun fait bien comme il veut, va. Oui, non, mais je rigole. Au début, c'était vachement bien. Puis après, c'est devenu vraiment une pompe à fric
Terrible. Ben, ouais, il y a ce côté vraiment propriétaire, quoi, de tous les morceaux de code, etc., qui fait que ouais, c'est verrouillé de toutes parts pour que pour que quand tu es dedans, tu prennes tout l'environnement qui va avec, mais quand tu es en dehors, c'est compliqué. Ouais. C'est ça. Alors, me revoilà. Est-ce que ça marche? Ça marche. Ah oui, ça marche. Alors, c'est quoi? C'est ça que je pourrais- Non. Est-ce que vous le voyez? Oui. Oui, oula. Oui. Oh là Ah là ouais. là Mais là. t'es Je impressionnant dis que avec c'est ça. laborieux. Ouais. Alors, et c'est travail en cours, hein, mais du coup, j'écris scène par scène en fonction des personnages principaux, D'accord. en essayant à chaque fois de trouver une cohérence, bien sûr, enfin pas de trouver, mais d'avoir une cohérence temporelle entre ce qui se passe sur chacun. Du coup, en travaillant sur l'organisation là qui surveille les portails, je me suis rendu compte que c'était plus logique de lui donner un personnage et pas juste un nom. Bah ouais, c'est mieux. Et il se trouve que ce personnage-là, c'est le père de la mairesse, son prédécesseur à la mairie, qui, dans la première version, était mort, mais finalement, il n'est pas mort, il a été buté dans ce truc-là. Et donc, c'est encore un autre antagoniste. Et du coup, voilà, Manoé, arrête, s'il te plaît. Et donc, j'avance comme ça, scène par scène. Pour l'instant, j'ai fait... Arrête, c'est pas agréable. J'ai fait toute la timeline de Roxane. Ça fait 3 jours que je suis sur celle d'Isilde. Puis forcément, quand j'avance, à un moment, je me dis, ça arrive trop tôt, ça, c'est pas cohérent avec... ça marche pas, ou des trucs comme ça. Mais par contre, c'est hyper fastidieux, comme je disais, mais c'est hyper structurant. Parce que justement, moi, ça a été le déclic dont je parlais la semaine dernière, cette idée de vraiment tout boucler avant de me mettre à écrire, pour me concentrer vraiment que sur la forme, une fois que je vais m'y mettre. Et ça va être ma Bible, quoi. D'accord. Voilà, donc j'ai 5 personnages principaux. A priori, celui en jaune, là, Oran, c'est la grand-mère disparue. Je vais pas raconter tout ça dans l'histoire, mais je l'aurai pour moi en toile de fond. Je suis même en train de me demander si je n'ai pas 2 personnages principaux, en fait. Je suis en train de me demander si je ne vais pas raconter la même histoire. Oui. Si je ne vais pas raconter la même histoire de 2 points de vue, en fait. Le point de vue de Roxane et le point de vue de la mairesse, et qui, en plus, à un moment, vont se rejoindre, quoi. Tu dis quoi, Sylvie? Non, rien du tout. Je parle toute seule un peu. Ah bon. Donc voilà, moi, je suis là-dessus depuis plusieurs jours. Et je pense que j'en ai encore pour plusieurs jours, parce que autant pour Roxane, ça a été vite parce que j'avais déjà presque écrit mon séquencier lors d'un autre exercice. Il n'y en a plus. Mais pour les autres, du coup, bon, bah voilà, j'y reviens. Et puis c'est pareil, ça permet vraiment de clarifier des choses, de virer des choses, de préciser. Enfin, c'est vraiment intéressant à faire, quoi. Ton truc là, alors. Acte 1. Bah, c'est la première partie du livre, en fait, de l'histoire. Ça va être l'exposition des différents protagonistes et de comment ils arrivent. En fait, à la fin de cette première ligne, ils ont tous un choix à faire. Et acte 2, bah, c'est comment c'est le début des rebondissements, quoi. Acte 2, oui, d'accord, oui, ok. Et puis après, j'aurai l'acte 3 qui va être les dénouements par personnage. Et puis c'est pareil, ça me permet de préciser à chaque fois le lieu. Donc c'est pour ça que j'ai mis une légende en haut là, avec des lettres. Donc le Lacinorien, la maison Fond d'Impasse, la mairie, la maison d'Isilde, la grande ville. Et comme ça, à chaque fois, pour chaque étiquette, je sais où est-ce que ça se passe, d'où vient le personnage, où est-ce qu'il va après, et qu'est-ce qui se passe dans les grandes lignes, quoi. Ouais. Okay. Donc voilà où j'en suis. C'est impressionnant. Hein, ouais, carrément. Tu as l'air d'aimer ça en plus. Alors, De quoi? Tu as l'air d'aimer ça en plus. Bah, c'est super agréable de sentir que ça prend forme, que ça prend de la consistance, que ça structure, que ça avance. Et puis en fait, j'avais le stress du premier jet de dire, bon, bah, au bout d'un moment, c'est bien d'avoir bossé là-dessus pendant des semaines, maintenant il faut t'y mettre, il faut écrire. Mais le fait de passer par cette étape-là, ça dédramatise vachement parce que je sais où je vais et je vais pouvoir me concentrer vraiment que sur le plaisir littéraire, quoi. Tu penses que tu en as pour combien de temps encore là-dedans? Ça dépendra du temps que je peux y consacrer, mais je pense que d'ici une semaine, ce sera fini. Ah oui, une semaine dessus quand même.
Bah ouais, parce que mine de rien, juste pour te donner un exemple, Roxane, j'ai mis 2 jours à faire sa timeline. Je me suis mis sur celle d'Isilde. Au début, j'ai mis 3-4 trucs évidents. Et hier, j'avais 2 heures de train, je me suis remis sur celle d'Isilde. Et finalement, j'ai tout repris depuis le début parce que j'avais mis des trucs, je me suis rendu compte que j'allais trop vite. Et donc, en relisant la timeline de Roxane, en fait, en termes de temporalité, à chaque fois, ça se passe au présent. Et tu vois, là, quand il y a une scène ici, par exemple, pour Isilde, ça, c'est ce qu'elle vit au même moment que Roxane vit ça de son côté. Mais tu ne vas pas tout raconter, tu ne racontes pas tout là quand même, si. Non, en ce qui concerne Roxane et Isilde, je pense que Chaque case correspond à une scène. à peu près, ouais. Oui, c'est pas à peu près, c'est ça. Ouais, on va manger après. Ouais, chaque case correspond à une scène, mais tu vois, c'est ça. Retrouve Ruben, engueulade, et à chaque fois aussi, oui, ça m'aide parce que c'est un truc important pour moi, mais je mets à chaque fois l'émotion par laquelle le personnage passe dans telle ou telle scène. Tu vois, étonnée, méfiante, intriguée, en colère, colère, frustration, en contrôle, mes doutes, perd son sang-froid, excité. Et ça aussi, c'est intéressant. Au début, je ne l'avais pas fait, j'ai commencé à le faire et je me suis rendu compte que je partais trop vite sur l'émotion. Il faut que ça monte progressivement pour arriver à un climax et à des rebondissements. Mais pareil, si je n'avais pas fait si j'avais pas réfléchi à ça, de tiens, quelle est son émotion à ce moment-là, je n'aurais pas pu me rendre compte que je partais trop vite. Okay. Ouais, c'est un bon outil. Ça, je l'ai fait il y a sûrement des meilleurs outils, parce que ça, c'est du bricolage maison. J'ai pris un document Word en format paysage et j'ai utilisé leur truc, là, un des outils que Word propose pour faire des lignes de temps. Et après, je les ai dissociés par couleur. Mais c'est vraiment du bidouillage, quoi. Il a fallu que j'aille jouer sur les millimètres de chaque case pour que ça rentre dans une seule feuille. Et est-ce que tu n'as pas l'impression que comment dire, te dire qu'il faut que chaque case, que chaque case soit remplie, ou tu te laisses la liberté quand même que pour un personnage, peut-être que sur la timeline, il n'y en a pas autant qui soient remplis, ou ça va dépendre des piles. Pour Roxane, c'est impératif, c'est mon personnage principal, donc c'est impératif que chaque case soit remplie. Plus j'avance, plus je me rends compte qu'Isilde est aussi importante que Roxane, et puis je l'aime beaucoup. Enfin, je prends beaucoup de plaisir à travailler sur ce personnage-là, donc je suis vraiment en train de me dire que peut-être je vais avoir 2 narratrices. Comme ça arrive dans beaucoup de bouquins, et souvent dans la fantasy, en plus, c'est ça. On suit 2 personnages, voire plus, d'un chapitre à l'autre. Donc, je pense que pour ces 2-là, je vais vraiment remplir chaque case. Pour les autres, non. Je vais m'autoriser effectivement à laisser à un moment 2, 3, 4 cases de vide, voire une ligne entière, parce qu'ils n'apparaissent pas à ce moment de l'histoire, parce que ce n'est pas intéressant. Il n'y a que pour la toute première partie de l'exposition où j'ai tout rempli, mais ça ne veut pas dire pour autant que je vais tout raconter. Oui, voilà. Non, mais c'était plus la question à te dire, voilà, est-ce que... visuellement, tu vois, peut-être ça peut te dire, oula, il faut que je remplisse toutes les cases, et du coup... Non, ça va. Non, ça met la pression. Ça met la pression parce que du coup, ça va m'obliger à mettre des trucs pour mettre des trucs. Oui, ce que j'avais commencé à faire, il y a des trucs que j'ai enlevés parce que je me suis dit, en fait, c'est nul, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, et puis ça risque même de te faire un rythme un peu bizarre, un peu artificiel. Ouais. Ouais, non, vraiment, les 2 principales, c'est Roxane et Isilde. Rodolphe, il est important, mais parce qu'il fait la navette entre les 2. Il est un peu le parrain de l'une et l'amant de l'autre, et il a le cul entre 2 chaises. Donc, ça va être intéressant, lui aussi, ses états d'âme et ses dilemmes. Oran, c'est important pour moi de savoir où elle en est et ce qu'elle fait, mais je ne vais pas raconter parce que le principe, c'est tout part autour de sa disparition. Donc, si je la raconte dès le début, ça n'a plus aucun intérêt. Et Bruce, le père, qui a un poste important dans l'organisation, il va apparaître qu'à la toute fin, puisque l'organisation n'apparaît qu'à la toute fin. Mais comme disait Sylvie dans un de ses commentaires, c'était important de semer la graine de cette organisation, qu'elle ne débarque pas comme ça du jour au lendemain, et qu'on ne sache pas qui elle est, d'où elle vient et pourquoi il y a ça comme un cheveu dans la soupe. D'autant que ça m'a renvoyé à... J'aime bien les films de super-héros ou les films d'aventure et tout ça. Et moi, ça me frustre vachement quand tu as toute une intrigue qui se construit et d'un coup, d'un seul, tu as un super méchant qui se pointe de nulle part, qui est complètement démesuré.
Et ça me frustre parce que je me dis, ouais, donc en fait, il fallait faire du grandiose à la fin. Donc, on a pris un super vilain, mais il n'y avait pas de. Il y avait pas de il n'arrive pas, quoi. Il apparaît d'un coup et c'est pas. Donc, j'ai pas envie de faire ça. Il y a une technique qui s'appelle le foreshadowing qui permet de justement semer des graines un petit peu partout, semer des présages. Et dans les derniers trucs, mais c'est peut-être pas encore ouvert, tiens, parce que j'ai pas. Non, parce que ça me dit rien et ça m'intéresse beaucoup, parce que comme je te disais, moi, ça, c'est vraiment une de mes grandes peurs dans l'écriture, c'est d'avoir l'impression d'en dire trop ou pas assez. Et du coup, qu'il y ait des choses qui tombent comme un cheveu sur la soupe parce que je ne l'ai pas assez amené. Et comment tu dis que ça s'appelle ? Ça s'appelle le foreshadowing, mais quand tu vas dans l'atelier de fiction, la dernière partie, il y avait une partie qui n'était pas ouverte. Alors, j'ai peut-être pas ouvert, mais ça s'ouvrira peut-être lundi. Une dernière partie qui s'appelait les techniques narratives dont vous pouvez avoir besoin ou un truc comme ça. Et en fait, au lieu de vous enregistrer des vidéos comme j'ai fait tout le long, je vous ai juste mis des liens vers des ressources extérieures, parce que j'aime bien les ressources extérieures, vous savez, mais là, j'en ai pas mis beaucoup dans ce truc-là. Donc, en fait, je vous ai mis des liens vers des ressources extérieures pour des techniques de base, le foreshadowing, le fusil de Tchekhov, ce genre de choses, in media res ou exposition, enfin, des choses assez simples et que vous connaissez certainement déjà, mais en vous donnant des pistes aussi d'endroits où vous pouvez trouver des compléments d'information, vous pouvez aller lire des choses aussi. Et puis après, on peut voir ensemble aussi. De toute façon, à partir du moment où vous allez avoir à partir du moment où tu vas avoir un scénario qui va être un peu bordé, on va en reparler de toute façon. Donc on verra bien s'il manque à un moment quelque chose. Mais effectivement, il vaut mieux semer les graines un petit peu avant. Et parce que les arbres, ils ne poussent pas en claquant des doigts. C'est pour ça que je te disais, là, pour le préambule, voilà, j'ai essayé d'en semer une. Et donc, c'est pour ça que je t'en dis pas plus et je voudrais voir si ça fonctionne. Et puis, j'enverrai aussi, du coup, à Vincent, Isabelle pour le tester sur eux. Une fois que le préambule sera à peu près satisfaisant, je vous l'enverrai et comme ça, vous me direz, voilà, ce que... Alors vous, avec cette connaissance de la suite, mais il n'empêche que c'est pour voir si ça peut fonctionner, quoi. D'accord, on peut dire à ça. Et du coup, vous pensez quoi? Que je vais trop loin, que je me prends la tête et que c'est trop? Ou qu'est-ce que vous pensez du tableau là? Je trouve que c'est très ambitieux, c'est très impressionnant. Après, je me dis que si tu en as besoin, c'est que c'est sûrement nécessaire et que c'est top. Enfin, moi, je fonctionne un peu comme toi, à me dire que je préfère avoir tout avant de me lancer. Et puis, bon, finalement, tu vois, là, je me suis lancée quand même. Et puis, je vais voir où ça me mène sans avoir autant abouti la structure par rapport à toi. Mais déjà, ton texte, comme je t'avais dit, moi, ça m'a impressionné de me dire que voilà, tu avais rédigé autant de choses, en fait, sur quelque chose qui était qu'un élément de contexte quoi, par rapport à cette société secrète. Et, mais par contre, quand je dis que je suis allée à Londres, tu vois, sans avoir rien fait, malgré tout, j'ai quand même beaucoup travaillé dans ma tête parce que justement, on a visité donc le parc Harry Potter avec l'ami avec qui je suis partie et on est allé dans le magasin en fait, enfin dans le magasin, c'est un magasin exposition en fait des designers en fait de tout l'univers Harry Potter et donc ils t'expliquent que ils ont vraiment voulu créer un monde réel. Et donc, c'est passé par tous les éléments en fait, graphiques et accessoires qui sont dans le film. Et donc, il t'explique vraiment la manière dont ils ont construit ce monde-là juste à travers du design et du graphisme. Et c'est passionnant en fait, de voir justement que tous ces petits éléments, donc ça m'a vachement rappelé ta proposition justement sur la société secrète parce que même si c'est qu'un élément de contexte, en fait, si tu es bien au clair avec ça, du coup, l'histoire, elle peut se dérouler sans problème puisque ça, tu lui as donné une existence en fait, c'est surtout ça.
Et le fait que tu lui aies donné une existence, voilà, ça t'en dégage en fait, et puis tu peux t'en libérer pour parler de ton univers. Et tout de suite, j'ai pensé, je me suis dit, toi, ton roman, finalement, il pourra y avoir du préquel, il pourra y avoir il pourra y avoir des mondes parallèles, il pourra y avoir l'univers, il est créé, quoi, ce que je veux dire. Et en plus, avec ton histoire d'univers parallèle, tu peux avoir même comme on appelle ça, là, tu sais, quand tu as un spin-off avec d'autres séries, la suite, l'avant, enfin voilà, je l'imagine déjà comme ça pour toi. Je me dis que tu as déjà ta série qui est prête, même si tu n'as pas encore la première histoire, mais en tout cas, tu as tout ce qu'il faut. Encore. Dis pas ça, il va faire plein de tableaux après avec tous les possibilités, il va jamais écrire. Non, mais ce n'est pas le but. Mais effectivement, il y a de la matière. Mais moi, il y a deux choses. C'est qu'effectivement, ils en parlent tous. Dans toutes les masterclass que j'ai suivies, Sylvie aussi en parle, mais c'est le fait que plus on travaille un détail, un univers, un personnage, plus quand on écrit, finalement, c'est l'univers ou le personnage qui parle. Nous, on fait que lui donner vie à travers la plume ou le clavier. Donc, moi, ça me parle bien, ce truc-là, de beaucoup développer en amont pour que ce soit plus libre et que ça sorte tout seul. Et l'autre chose, c'est que j'ai besoin d'écrire, j'ai envie d'écrire. Donc, si je me contente de faire que des exercices techniques, de faire des tableaux, de faire des listes, de faire des fiches ou des choses comme ça, c'est pas assez. Donc, en fait, ce que j'ai fait pour l'orgue, je fais depuis le début de l'atelier parce que j'ai écrit des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages. J'en ai montré pratiquement toutes à Sylvie. Voilà, pour chaque personnage, pour chaque truc. Mais du coup, ça fait partie du plaisir. C'est pas que… Enfin, oui, bien sûr, ça enrichit le tout. Et mon but, c'est pas de partir sur un… tiens, si ça marche, j'en ferai un deuxième, puis un troisième, puis un sequel et un machin. Oui, non, mais c'est en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Enfin, on se dit voilà, il est tellement dedans qu'il y a moyen, quoi. En fait, c'est plus ça. Je me suis dit, voilà. Alors, je pense ça comme un compliment, un encouragement, parce que ça veut dire que c'est précis, quoi. Ah oui, oui. Excellent. Et autant toi, tu écris depuis le début et tu t'autorises à écrire régulièrement, tu as fait des pages et des pages, comme tu dis, mais en même temps, tu prépares tout vraiment très, très bien. Autant Laure et Isabelle, elles sont plus que dans la préparation et presque pas du tout dans l'écriture. Elles ont écrit très, très peu. Et donc là, elles sont toutes les deux dans une étape où elles se posent plein de questions concernant le scénario, dans quel sens elles vont mettre ça. Est-ce que voilà. Donc en fait, j'ai eu Isabelle hier en rendez-vous perso et elle était très très inquiète à l'idée de devoir enfin finaliser quelque chose point par point, comme ce que tu es en train de faire. Et du coup, elle va commencer à écrire aussi les scènes clés, c'est-à-dire qu'on est parti des scènes vraiment indispensables qu'elle va lister, puis qu'après qu'elle va commencer à écrire, et après elle bouchera les trous aussi, parce que pour elle, ça sera beaucoup plus facile comme ça. Donc, et puis c'est ce que Laure entreprend aussi un peu de faire, d'écrire un peu les bouts qui sont déjà bien là, les choses qui existent. Et puis après, on verra autour comment on les relie. En fait, on bouchera les trous aussi. Et donc, il n'y a pas vraiment une façon de procéder, quoi. L'intérêt aussi d'avoir écrit plein de choses, c'est que ça m'a permis de tester aussi des styles de narration. D'écrire en jeu, d'écrire en la troisième personne, d'écrire au présent, d'écrire au passé. Enfin, c'est un cœur. Et du coup, le fait d'avoir testé plein de trucs, aujourd'hui, je suis à peu près sûr que je vais écrire à la première personne au présent. C'est Roxane qui va raconter son histoire sur ce temps-là. Mais le fait d'avoir vraiment testé plein de trucs, ça a aidé à définir ça. Et la mairesse, tu l'écrirais aussi au présent? Oui, a priori, j'aime bien l'idée que, en fait, on les découvre en même temps, enfin, l'une après l'autre, parce qu'il y en a forcément une qui devrait ouvrir l'histoire, mais ouais, vraiment qu'on découvre qu'on découvre la même intrigue avec deux cheminements différents qui, à un moment, vont se retrouver. Et en fait, ce que j'aime bien, c'était pas mon idée de départ, mais c'est que c'est un joyeux bordel tout ce truc-là, parce qu'en fait, tous les personnages sont interconnectés à un moment ou à un autre, ils sont tous un peu louches.
Ils ont tous finalement aussi une bonne raison de se comporter comme ils se comportent. Et puis du coup, ça me permet de développer ce qui me touche à la base sur le côté… Enfin, je ne sais pas si c'est le thème de mon histoire, mais c'est le côté la complexité humaine et le fait que les gens font ce qu'ils font parce qu'en fait, ils ne peuvent pas faire autre chose, quoi. Et tout le monde défend sa cohérence, son point de vue, son univers. Et puis là, c'est autour d'une intrigue, d'une histoire dans un univers un peu fantastique. Mais donc, ouais, a priori, je n'arrive pas à me représenter d'avoir deux personnages, un au présent et un à l'imparfait ou au passé composé. Ça me semblerait étrange d'un chapitre à l'autre. Voire un à la première personne, un à la troisième personne. Mais je me suis pas mal attaché à mes deux nanas là et j'ai vraiment envie de me mettre dans leur tête et dans leur peau et de parler en jeu, quoi. D'accord, Donc, a priori, ce serait ça. très bien, parfait. Et vous avez vous avez suivi les vidéos jusqu'à la fin? Vous avez tout vu là? Non, moi, j'ai vu jusque là où je suis dans le programme. Et comme justement, il y avait les intrigues, et j'en suis où exactement j'avais fait les arcs narratifs de tous les personnages. Un truc comme ça, hein. Pardon? Dans le module 8 ou 9, un truc comme ça, là, dans les intrigues. Ouais, c'est ça. Je suis à… Il y a les 5 parties. Et là, la dernière vidéo que j'ai regardée, c'est là où j'avais bloqué. C'était le déclencheur. Oui, Où j'avais écrit la version de déclencheur et j'arrivais pas à trouver la bonne. Et puis finalement, plutôt que de m'arrêter là-dessus et de me prendre la tête, je suis parti sur mon séquencier. Et ça me va bien parce qu'en plus, ça me permet d'affiner le déclencheur. Mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Enfin, j'ai regardé les titres de chaque chapitre, mais je n'ai pas été tout voir. Tu as tout ouvert là? oui, tout est ouvert. Ouais, donc je suis dans la semaine 9. Si vous voulez avoir une idée, vous pouvez déjà regarder les vidéos. Peut-être ça peut apporter de l'eau à votre moulin ou pas. Et puis sinon, Ouais. continuez ce que vous êtes en train de faire, mais peut-être que ça peut vous On va le manger. des trucs. Alors, moi, j'ai juste là, tu vois, ça doit être ce dont tu parlais, là, les techniques narratives à disposition. Pour moi, elle est vide, cette section-là, là, la 12. Il n'y a pas de leçon rattachée. Ah c'est parce qu'il y a un drip délai que je vais aller retirer. Normalement, elle est publiée lundi, celle-là. D'accord. Je vais la Ok. publier Ouais, moi, je suis à la fin de la 9, moi. comme ça, tu pourras la voir si tu veux ce week-end. Tu pourras aller voir. De toute façon, moi, j'ai encore le chapitre 10. Bon, après, il y a à part le rendez-vous, mais bon, ça attendra, puisqu'on a fait que le deuxième rendez-vous, finalement, la dernière fois. Après, travailler la montée en puissance, ouais, voilà, ouais, j'en suis au chapitre 10, quoi, sur 13. D'accord. Ok. Qu'est-ce que c'est la discussion? Qui c'est qui a mis un petit mot? Il a mis quelque chose sur le foreshadowing. Le lien de Wikipédia sur le foreshadowing. Oui. Ouais, je vais aller lire ça. Ouais. Une… Pas mal là-dessus, mais il y a beaucoup de fans de manga qui ont fait des vidéos sur le foreshadowing, en particulier dans One Piece, parce qu'il y en a tout le temps en fait. Il y a des personnages qui apparaissent dans un chapitre 12 et qui passent comme ça en fond de scène. Et puis au chapitre 543, parce que ça dure depuis des années ce truc-là, au chapitre 543, on s'aperçoit que tiens, c'est voilà, il y a tel personnage qui réapparaît et ça éclaire le truc qui a été machiné il y a 12 ans. Donc, il se demande si c'est volontaire, si c'était prévu ou si c'est simplement le personnage qui a été réutilisé, qui avait été mis là comme ça et qui a été réutilisé après. Mais du coup, il y a beaucoup de choses sur le foreshadowing en vidéo aussi. Donc, vous pouvez aller voir des petites vidéos sur YouTube. Il y a pas mal de trucs. C'est les mangaka, donc ils parlent très très vite. Et c'est pour les initiés. Et si tu ne connais pas le nom des personnages, tu es assez vite paumé dans ce qu'ils racontent, mais tu arrives à suivre quand même quand tu es un peu au courant. Parce que c'est vraiment Tu pour lis ou tu l'as vu? vraiment pour les fans. Tu lis, toi, One Piece? Non. Non.
Non, j'ai pas le temps, clairement pas le temps. Sinon, si il fallait que je m'y mette, en plus, il y a je sais pas combien d'épisodes là. Il Ouais, c'est paraît le problème des grandes séries de mangas. Mmh. Ouais, je dis, c'est le problème des mangas, c'est que ceux qui marchent et qui durent, il y a je ne sais pas combien d'épisodes. One Piece, j'ai jamais mis le nez dedans, je sais que c'est génial, mais parce que justement, c'est trop long, quoi. Bah, au bout d'un moment, moi je me lasse, hein, au bout d'un moment, ça me fatigue quand c'est trop, trop long. Moi, j'ai besoin qu'une histoire, elle ait un début, un milieu, une fin. Et, et que si tu m'en rajoutes, tu m'en rajoutes et que tu m'en rajoutes et que tu m'en rajoutes, au bout d'un moment, je dis, ben non, c'est bon, ça va, j'ai compris, ça m'intéresse plus. Bah, ça devient du soap, quoi, après. Enfin, c'est un peu comme, c'est comme les feuilletons les feux de l'amour ou, ou Plus belle la vie. Enfin, il y a un moment, et puis ça devient même plus crédible, quoi, parce que quand tu prends les personnages, justement, ils sont essorés jusqu'au bout enfin, ils font des choses qui sont plus plausibles, quoi. Enfin, je me souviens, j'avais rigolé parce que j'avais vu une étude sur les feux de l'amour où ils expliquaient que la trame temporelle, elle était plus possible, quoi. Et où finalement, bah, il y avait des personnages, bah, le problème des enfants, tu sais, pour qu'ils puissent grandir et puis qu'ils soient intéressants, bah, en gros, alors ils les faisaient partir à la fac ou au collège et machin, et puis ils revenaient, ils étaient adultes, mariés, enfin voilà, alors que finalement, dans le temps réel, il ne se serait passé que 3-4 ans, quoi. Et donc, il passait de 10 à 18 ans en 2 secondes, Ouais. en 2 épisodes, ouais. Et du coup, bah, puis pareil, avec, enfin, en plus, avec toutes les coucheries, les trucs comme ça, ils expliquaient bah, que finalement, ils étaient tous frères et sœurs, ou ils avaient tous un lien familial et que c'était juste pas possible, en fait, en termes de filiation. Donc, voilà, c'est enfin, quand c'est trop à rallonge, il y a un moment où je pense que c'est trop compliqué à. Là, c'est Si tu pire parce ramènes pas que c'est écrit au fur et à mesure, c'est ça le truc, c'est que c'est pas prévu des saisons et des saisons à l'avance. C'est écrit au fur et à Bah mesure. ouais. C'est nous qui bricolent, les scénaristes ils bricolent au fur et à mesure des trucs et effectivement, c'est très difficile de retomber sur ses pieds 5 ans, 10 ans après, revenir pour une bonne série, tu dois prévoir la fin, tu dois la connaître au moment où tu commences à l'écrire normalement. C'est C'est ça, mais même toutes les c'est quand séries tu qui connais pas marchent, la enfin, fin. quand on dit des fois on dit c'est la saison de trop parce que finalement des personnages ils deviennent incohérents parce que en fait ils agissent, enfin ils se mettent à agir de manière complètement contradictoire par rapport à ce qu'on nous a présenté d'eux au début, quoi, parce que même si on peut dire que voilà quelqu'un évolue et peut changer, il n'empêche que, enfin, des fois, voilà, ça se retrouve à être des meurtriers alors que c'était des gens qui étaient absolument pas faits pour ça, enfin, ou présentés comme tels au début. Enfin, Ça c'est, ouais. dépend ce qui leur arrive, hein. Il y a le gros exemple de Oui, Breaking Bad qui finit vraiment extrêmement mal et on comprend tout et ça fait un bel ensemble. Et il y a pas vraiment de longueur. Il y a des passages très, très perturbants, mais il y a pas de longueur dans l'histoire. Mais oui. la fin était écrite, la fin était prévue dès le début. Et Voilà. le problème, c'est les séries où ils commencent à te raconter une histoire, ils font une saison, ils prévoient une saison, à la rigueur, ils en prévoient deux. Et puis bah, ça marche. Alors, ben, on va en faire un troisième, les gars. Donc, on prend un personnage qui est un des personnages, on lui tire un peu une histoire à lui sur le côté, qui va rajouter un peu quelque chose sur cette saison-là. Et puis, la saison 4, on prend l'autre personnage d'en face et puis on lui met aussi. Puis après, on essaye de boucher les trous et tout ça. Et à la fin, ça tient plus, ça tient plus debout, quoi. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir comment ça va se finir avant de commencer à écrire. Mais, euh, mais apparemment, One Piece c'est pas ça, hein. C'est vraiment très bien écrit. Le scénario est vraiment super écrit. Mais bon, je suis pas une lectrice de manga. Le seul que je lis, c'est Dragon Ball depuis que je suis gamin, mais c'est par fidélité. Ouais. Les cartes aussi. Non, mais même ça, tu vois, c'est jamais fini, hein, ouais. J'ai enregistré la conversation avec Isabelle hier. Alors, je vais vous envoyer le lien à tous les deux. Mhm. Okay. On va savoir où elle en est. Et puis, je vais lui envoyer à elle le lien de notre conversation à nous ce soir. Comme ça, mais c'est un peu pareil. Si vous voulez. D'ailleurs,
Les premières vidéos, du coup, enfin les premiers lives qu'on avait fait tous les quatre, tu les as laissés sur le groupe des romanceurs parce avec le nouveau groupe qui est arrivé. Bon, Je les ai après, c'est enlevés. pas. Je les ai Tu les as enlevés. enlevés, mais c'est pas. Ouais. Oui, parce que je me Bah, suis c'est dit pas. qu'il n'y avait pas d'intérêt pour eux d'aller voir vous. Je préférerais qu'à un moment, vous soyez tous ensemble. Tiens, voilà, maman. Bonjour, maman. Ça y est. Oui, Sauvé. maman, vous soyez tous ensemble en même temps. Non, ça va, elles ont été cool. Ah oui, carrément. Bon, en tout cas, je suis absolument ravi de tout le travail accompli là, depuis 3 mois et de tout ce que tu nous as proposé et permis de faire, Sylvie. Mais c'est pas C'est, fini, hein. Il faut que tu termines Non, maintenant. mais je sais, je suis très content d'être là où je suis aujourd'hui, quoi. Quand j'ai commencé, j'en avais envie, il n'y avait pas de doute, mais je ne savais pas du tout où j'allais. Et si tu m'avais dit que j'en serais là aujourd'hui, j'aurais eu du mal à me le représenter, quoi. Enfin, je suis vraiment très content de tout le travail accompli. Et puis, je suis content aussi depuis quelques semaines qu'on partage plus entre nous, avec Laure et Isabelle aussi. Enfin, moi, je sais que vos retours m'aident beaucoup. La semaine dernière, je parlais de justement l'organisation et tout ça. Et Isabelle a commencé à me parler de vortex énergétique qui existerait sur Terre et auquel elle fait partie des gens sensibles et tout ça. Et le fait d'en discuter, ça m'a nourri plein d'idées, en fait, et c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette et j'ai l'impression qu'on a un peu ce même truc d'un côté, il y a envie de partager, et il y a une espèce de… Je ne sais pas si c'est le culte du secret ou l'intimité ou le truc de peur de dévoiler un petit peu, tu sais. Enfin, je ne sais pas si ça te fait ça, Laure. Ouais, c'est vrai, ouais. Le problème, c'est quand tu dévoiles, c'est comme si c'est déjà fait, quoi. C'est pas pareil. Tu n'as plus Oui, tu t'engages. un petit bébé et tu le protèges un petit peu et puis tu le laisses grandir un petit peu et puis tu attends qu'il soit le plus beau possible avant de le montrer dans le monde. Mais il y a une espèce de truc, si tu en parles avant, c'est pas pareil, quoi. Ça ne t'appartient plus. Mais bon, Oui, mais comme on est dans un groupe, dans un processus créatif, enfin, moi, j'ai pas de problème avec le fait de vous dire un truc un jour et dire bon, bah, finalement, c'est pas logique, il y a un autre truc qui s'est passé, et puis ça a changé. Enfin, quand j'ai commencé l'atelier, c'était pas du tout la même histoire, c'était pas le même personnage. D'ailleurs, mon personnage de l'histoire d'avant n'existe plus. Donc, sache qu'il n'existe plus parce elle avait des amis, ils étaient 4 au départ, non? dans la première version, ils étaient même 5. Il y avait mon personnage qui s'appelait Gabis, qui était un homme. Ouais. Roxane, donc Roxane, c'était une nana. Il y avait Ruben Sloot. Et en fait, ça, c'est les 3 qui sont restés dans ma version actuelle. Et le 4e, je ne sais plus comment je l'avais appelé. De toute façon, son nom ne me plaisait pas. C'était temporaire. Mais pareil, lui, il est passé à l'as. Ruben et Snoop, ils sont où là dans ton… Ils sont là, mais c'est plutôt des silhouettes, si tu veux. Ils vont apparaître 1 ou 2 fois dans l'histoire. Ils vivent dans le village. Roxane les a connus quand elle était enfant. Ruben, il est un peu louche, on va le découvrir au fur et à mesure. Et Sloot va être une alliée parce qu'elle va prendre Roxane à la bonne et elle va lui révéler 2-3 trucs qui vont l'aider à avancer, quoi. Mais je me demande si je ne vais pas faire les fiches pour eux aussi. Quand on est là, c'est que tu es déjà bien avancé. Hein. Quand tu commences à faire les fiches pour les personnages secondaires et voir Silhouette, c'est… Ouais, mais au final, Ça il dépend n'y a pas tant de personnages que ça. De quoi? Ça dépend si c'est nécessaire ou pas. Si c'est juste des silhouettes qui apparaissent de temps en temps, c'est peut-être pas la peine que tu fasses des fiches de personnages non plus. Faut pas non plus surpréparer pour le plaisir de préparer. À un moment, il faut y aller. Hein. Non, je suis d'accord avec ça, mais j'ai besoin de clarifier 2-3 trucs quand même sur comment ils se positionnent par rapport à l'une et à l'autre. Et c'est ça, je n'ai pas besoin de raconter toutes leurs histoires, leur enfance, leur père, leur mère. Je n'ai pas besoin d'aller à ce niveau de détail-là, mais au moins de préciser pourquoi ils sont restés, ils ne sont pas partis et quels sont les liens qu'ils ont avec l'une ou l'autre. D'accord. Ok. Bon, tu en as encore pour un petit moment, quoi. Bah, ça va vite en même temps. Hein. Je suis surpris de semaine en semaine. Là, j'ai fait un bond en avant avec les arcs narratifs la semaine dernière et ce que je suis en train de faire là, que je vais forcément modifier et affiner avec les prochaines vidéos, les prochains exercices.
Mais je ne me suis pas posé la question de dans combien de temps je me mettrais à écrire le premier jet. Mais quoique en y pensant, je me suis dit plusieurs fois, je me vois cet été, on est en train de parler de vacances, qu'est-ce qu'on va faire cet été, on envisage des trucs. Et je me vois bosser sur le premier jet cet été. Mais est-ce que c'est le commencer cet été, le continuer cet été ou le terminer cet été? J'en sais rien. Ah ben moi, en parlant de ça, on a booké les vacances et je retourne à Saint-Lary, donc je serai pile dans l'environnement de mon roman. Ouais, je serai pas loin de Gavarnie, je vais retourner là où il y a. Bah, oui et non, parce que c'est un coin qu'on avait vraiment beaucoup aimé l'année dernière. Là, en plus, on a l'opportunité d'y aller pour pas trop cher avec le CE. Donc, c'est l'occasion qui fait le larron. Mais du coup, voilà, j'ai justifié le truc, en tout cas auprès de mon homme, en lui disant « Non, mais c'est très bien. Comme ça, je vais pouvoir bosser mon roman. » Et non, s'imprégner en tout cas un peu des lieux. Bon, après, ce qui est dommage, entre guillemets, c'est que j'y serais toujours allée en été. Et effectivement, ça mériterait aussi, parce que là, justement, ma scène de préambule, j'essaye de la caler dans le temps aussi, et elle est sur du printemps, et le printemps, j'y suis jamais allée, en fait, à cette période. Et comme en plus, les fleurs sont importantes, donc là, par contre, je googleise beaucoup sur quelles fleurs sont très logiquement en fleurs à cette période-là. Ça me fait vachement de recherche et c'est vrai que de manière empirique, ça aurait été peut-être mieux de... Voilà, faut peut-être que j'y aille en fait. Je vais aller passer un week-end là-bas. Tu trouveras peut-être des ressources pour t'aider là-bas sur place aussi. Tu veux peut-être rencontrer des gens qui peuvent répondre à tes questions. Et Oui. Ça doit se Ouais. faire. Oui, bah, de toute façon, non, mais enfin, j'en rigole, mais effectivement, hein, là, je pense que cet été, ce sera aussi l'occasion de, sans faire forcément des recherches, en tout cas d'être tout oui pour essayer d'avancer aussi de ce point de vue-là dans l'ambiance des lieux, quoi. Awen est de retour. Coucou. Et pour la part curieux, je change de sujet, mais c'est comment le parc Harry Potter? Franchement, c'est mieux que ce qu'on peut s'imaginer. Vraiment, parce que c'est vraiment un effet waouh. Enfin, moi, je suis fan, mais je dirais pas sans plus, parce que j'aime quand même beaucoup l'univers. Puis, ben, je pense le côté littérature enfin, c'est des histoires, c'est des bouquins qui m'ont vraiment emmené. Donc, voilà, j'aime beaucoup tout ça. Et puis, les films, je les ai trouvés aussi très, très bien faits. Mais la copine avec qui j'étais, elle, c'est vraiment la pure fan. Elle est venue avec son t-shirt. Enfin, elle était limite en tenue de sorcière. Voilà. Mais malgré tout, même elle a été bluffée parce qu'en fait, il y a plein de moments, en fait, tu rentres dans les pièces, quoi. Enfin, si tu connais un peu l'univers, enfin, la banque de Gringotts, elle est refaite, enfin, à l'identique, quoi. Tu rentres dedans, là, tu passes entre les rangées avec tous les gobelins. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et, enfin, donc, il y a vraiment ces scènes-là, ces pièces-là, qui sont grandeur nature, comme si tu étais acteur du film. Donc ça, c'est vraiment très, très impressionnant. Et puis après, il y a tout ce côté coulisses, explications enfin voilà, tous les accessoires, mise en scène, les effets spéciaux, comment ils sont faits, avec des explications des fois commentées en fait, avec des gens qui t'expliquent, tu vois, ben, la cape d'invisibilité, comment ils la font avec un fond vert, etc. Enfin, c'est vraiment où tu sais là quand tu as toutes les lettres d'acceptation à l'école de Poudlard qui arrivent, la Pictée, ça défile comme ça. Elle t'explique le cheminement, ils ont dit on voulait que ça pulse. On s'est dit comment on peut le traduire ça, et ben en fait ils sont allés chercher dans un bureau de poste comment la machine de tri qui allait à la bonne vitesse pour eux, et en fait ils l'ont trafiqué pour qu'elle jette les lettres à travers la petite truc de et donc et elle te fait la démo effectivement, donc tu as 25 lettres secondes qui pulsent à travers la porte. Enfin c'est vraiment super super intéressant. Il y a toute la partie aussi morphing, mais finalement tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en latex et vraiment sur des vrais personnages en fait, au-delà de tous les effets 3D. Ils disent qu'il n'y en a pas tant que ça en fait. Ils t'expliquent vraiment que
que la volonté, c'est d'abord d'essayer de le faire en vrai, parce que le faire en vrai, c'est donner de la crédibilité à ton histoire, et c'est parce que même les acteurs qui jouent en fait face à un personnage qui paraît vrai, plutôt que de jouer devant un mec avec des petites boules parce que il faut que ça fasse le truc pour ensuite faire de la post-prod, bah, voilà, donc ils privilégient ça. Et après, bah, il y a toutes les études. Donc là aussi, ça rejoint un petit peu le processus créatif littéraire, où en fait, voilà, tous les dessins de voir bah, comment les costumes, est-ce qu'ils correspondent à la personnalité qu'on veut donner. Donc, il y a plein de maquettes, même des personnages, en fait, habillés avec les différentes tenues. Alors, tu as Harry Potter taille réelle, Harry Potter 75%, Harry Potter 50%. Enfin, tu vois, enfin, c'est vraiment impressionnant. Et ils montrent aussi, bah, pour tout ce qui est décor, ils les font en papier, vraiment avec du papier, enfin, donc grandeur vraiment tout petit. Enfin, il le montrait avec la hutte de Hagrid. Parce qu'ils disent, voilà, on le fait d'abord en comme ça, pour voir, en fait, et après, ils ont une micro-caméra, comme je pense les trucs de coloscopie, enfin, voilà, d'endoscopie, pardon. Et en fait, ils passent comme ça, puis ils vérifient, en fait, les plans, voir si ça paraît réel, machin, avant de construire en vrai, parce que ça a un coût, et donc, ils peuvent pas se permettre de construire en vrai, puis de se dire, ah bah non, ça va pas, parce que finalement, les personnages, ça tourne pas comme on veut par rapport à la caméra. Et là, il disait notamment sur la hutte de Hagrid, telle qu'ils l'ont fait, donc ils te montrent vraiment la maquette, et ben, ils avaient prévu une cheminée, et en fait, ils se sont rendus compte que s'ils la faisaient en vrai, la cheminée, elle aurait fait 3 mètres de haut en pierre, et finalement, bah, ça aurait coûté une fortune, donc ils ont dit, bah, en fait, la hutte, si on regarde bien, elle n'a pas de cheminée. Il dit alors qu'il y a une cheminée à l'intérieur, mais elle n'a pas de... Elle a pas de truc sur le toit en fait pour échapper la fumée quoi. Donc enfin voilà. Donc il y a plein de trucs comme ça et c'est vraiment enfin comment ils font du marbre aussi pour enfin vraiment faire les effets pour que ça fasse le plus réel possible. Comment ils actionnent aussi les différents personnages qui sont magiques ou voilà. Enfin c'est vraiment ouais. Non non Il y a des attractions où c'est vraiment découvrir l'univers et rentrer dedans. Alors, c'est très essentiellement, c'est découvrir l'univers et puis c'est scène par scène un peu. Enfin, voilà, ils ont vraiment recréé toutes les pièces, enfin, de tout. Voilà, tu te retrouves dans les chambres, toutes les salles de classe, dans le ministère de la magie. Enfin, voilà, il y a vraiment tous les univers qui sont recréés. Après, donc, voilà, tu as tous les costumes, ils mettent en place des personnages. Alors, là, pour le coup, c'est des mannequins. Enfin, ils ont vraiment pas de tête. Mais ils ont les costumes, par contre, les vrais costumes qui sont donc de la scène dans laquelle ils sont intégrés. Et puis après, il y a des petites animations rigolotes, en fait. Donc, bah, les fameuses personnes qui t'expliquent certains effets spéciaux. Il y a des petites vidéos aussi qui te montrent certains trucs. Et après, tu as 2 trucs payants, en fait, où bah, tu peux te faire prendre en vidéo et photo sur un balai, en fait, avec le fond vert, comme si tu étais en train de voler. Mais ça, c'est payant en plus pour avoir la vidéo après. Mais par contre, tu as des petits trucs, tu vois, il y en a un par exemple où tu mets ta main comme ça et puis tu as le balai qui monte. En fait, c'est juste qu'il est relié derrière au mur, quoi, tu vois, puis tu le vois monter, mais voilà, c'est des petits trucs comme ça. Tu as les véhicules, tu peux monter dedans et te prendre en photo dedans. Enfin, voilà, c'est vraiment te plonger dans l'univers et puis te donner l'impression que tu as fait partie du tournage, quoi. Ok. De toute façon, j'aimerais bien le voir, donc merci pour ça, ça me donne encore plus envie. Je vais attendre que les filles les aient lus, Ouais. histoire qu'elles en profitent aussi. Mais ça a l'air chouette, ouais. Ah ouais, franchement, bah, je te dis, la copine, elle m'a dit, je m'attendais à être impressionnée, mais elle m'a dit, en fait, c'était encore mieux que ce que j'aurais jamais pu imaginer, quoi. Franchement, elle était, mais plus que ravie. Puis en plus, on en a rigolé parce qu'on lui avait offert pour son anniversaire, et puis alors, ça devait être en 2020, donc ça fait depuis longtemps que c'est plus son anniversaire. Enfin, pour ce pourquoi on lui avait envoyé, mais du coup, à un moment, ils ont demandé si c'était son anniversaire, et elle a dit, je lui ai dit, bah oui, elle, c'est son anniversaire.
Et donc, ils lui ont donné un badge en fait, où il y avait marqué Happy Birthday. Et en fait, dès qu'elle croisait quelqu'un du parc, en fait, il lui souhaitait un joyeux anniversaire. Donc, elle était folle. Donc, elle était vraiment hyper contente. C'était vraiment, vraiment top par rapport à ça aussi, parce que même eux, ils sont hyper bienveillants. Enfin, voilà, ils te demandent si tu as besoin. Enfin, c'est vraiment super chouette. Ouais. Tu as fait des photos? Ah ouais, bon, là, j'en ai un paquet, ouais. Mais c'est malgré tout encore mieux en vrai, quoi. Tu as vraiment le côté... Ça va pareil ouais. en photo. Ouais. Mesdames, je vais devoir vous laisser. Il y a la fatigue qui monte. Il faut que j'aille aider à la tambouille. Ouais. Ouais. Il y a Owen qui est à fond là. Il va falloir faire quelque chose. Ouais, et puis elle, vous ne pouvez pas le savoir, mais c'est l'heure de la couche là. Ouais, mais si, on voit bien. On voit bien. C'est le moment. Il va falloir faire quelque chose. Bah nous, tu vois, on profite qu'on n'a pas les enfants et on va au restaurant, nous, ce soir, tu vois. Attends. Ah oui. En tout cas, merci d'avoir décalé à ce soir. C'est chouette de vous avoir vu et de ne pas avoir loupé la session de cette semaine. Ben ouais, puis, c'est cool. Mardi alors. Mardi. Ouais, mardi, du coup. Ça marche. Si jamais vous voulez qu'on change de jour, on peut changer de jour aussi, mais sinon, on vient à mardi. Mardi, ça ira, je serai à l'hôtel, donc je serai dispo dans ma chambre d'hôtel. Ok, ça marche. Pour moi, c'est bon aussi, pas de souci. D'ici là, il faut avancer encore alors. Tous les jours, hein, j'ai encore vendredi, samedi, lundi, et puis 2 heures de train mardi, donc j'ai de quoi faire. 2 heures de train, ça va être bien ça. Et Laure, d'ici mardi, tu as fini le prologue. J'y compte bien, ouais. Hein, tu nous l'envoies, tu nous le mets. Peut-être tu peux le poster sur le groupe, celui-là, comme ça tout le monde l'a. Ça, tu as des retours de tout le monde ou pas? Ouais, je sais pas. sais pas. Ou je verrai. Pas sûr, ouais. C'est pas que je veux pas leur partager, mais c'est que je veux me garder quelques personnes à surprendre. Tu vois, avec quelque chose de. Non, mais tu vois ce que je veux dire, avec quelque chose de plus abouti. D'accord. Oui, puis qui sait, ceux-là, après tout, on ne les connaît pas, par raison. Tu as raison. non, mais tu vois pas. Non, mais juste au contraire, c'est peut-être plus justement parce que je les connais. Oui, salut. Je vous fais des bisous. À mardi. Bonne soirée, à mardi. Salut, Owen. Non, c'est justement parce que je les connais que j'ai plus de crainte à le faire, ouais. Parce que tu vois. Bonne soirée. Bonne soirée. Qu'est-ce que c'est mignon. Ouais, je me dis, tu vois, par exemple, un Alexandre qui justement, en plus, a l'air d'avoir baigné un peu avec ces histoires de secte avec son ami là, qui a écrit le bouquin. Voilà, tu vois, lui, à la limite, j'ai presque envie de le réserver pour une bêta lecture, si besoin, tu vois. Donc, je veux pas trop en divulguer non, de mais ce côté-là. Si tu publies juste le prologue et que tu dis qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en comprenez, tu sauras tout de suite si ton truc ça marche ou pas. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu n'es pas obligé de tout publier et tu donnes juste le prologue et tu verras bien si on te dit ça donne envie de lire la suite, ça donne envie de savoir qu'est-ce qui se passe exactement, on comprend ci, on comprend ça et puis c'est tout quoi. C'est pas de publier chaque semaine ce que tu écris, hein, non, parce que c'est pas l'idée. Non. Mais comme tu essayes quelque chose, de voir si c'est perceptible ou pas, quoi. Comme ça, tu sais tout de suite. Ouais. Mais tu n'es pas obligé. Bah, tu vois, là, j'ai... Ouais. Non, mais je verrai. Ouais, mais c'est pas impossible que je le fasse quand même. Là, tu vois, j'ai commencé à lister surtout là, les trucs là, que je pouvais intercaler, là, tu sais, les scènes intermédiaires. J'ai pensé à pas mal de choses et tu vois, j'ai pensé là, pendant qu'on parlait parce que j'essayais de voir justement pour le côté combler les trous et comme je parle des fleurs mais que j'ai envie qu'on comprenne qu'elle connaît les fleurs mais j'ai pas non plus envie que ce soit un manuel de recherche, quoi, entre guillemets, botanique. Donc, je veux dire, ça n'a que peu d'intérêt si je cite le nom des plantes, etc., dans le truc, ou alors, sauf si elle s'exprime en parlant, tu vois. Donc, je me disais que par contre, je pourrais peut-être intercaler des fiches botaniques dans les listes, tu vois,
à partir du moment où ça a un intérêt, hein, bien sûr, mais tu vois, dans le sens où j'ai vu quelques plantes qui m'intéressent, bah, notamment donc l'iris des Pyrénées, tu vois, je me dis au moment où Sarah change de nom, tu vois, pour peut-être que tu vois la fiche sur l'iris des Pyrénées avec un petit peu tout ce qui va autour de cette fleur-là, tu vois, le côté, la description de la fleur qui pourrait en fait correspondre à une description, voilà, de Sarah ou de la manière dont elle évolue justement et ce qu'elle devient. Tu vois, ça peut, pour faire écho, justement, ça casse un peu le rythme, mais ça dit des choses sans les dire, quoi, tu vois. Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu tiré par les cheveux quand même? Parce qu'il faut faire le lien. Ben, Essayer. de toute façon, c'est Faut essayer. De toute façon, ouais. déjà, si tu veux intercaler une fiche botanique, ça veut dire qu'il faut que tu rédiges une fiche botanique. Donc, Ouais. il faut savoir le faire. Sinon, tu as la possibilité qu'elle tombe. Tu parlais de lettres ou dans une précédente vidéo, tu parlais de lettres qu'elle aurait retrouvées. Peut-être qu'elle a retrouvé dans la bibliothèque peut-être qu'elle trouve dans la bibliothèque d'Alice des bouquins sur les plantes du coin et qu'elle est attirée naturellement par ça, puisqu'elle est attirée par les plantes, puisqu'elle les connaît. Mm. Et qu'en feuilletant, elle tombe sur des notes qui ont été prises par Sarah ou des choses comme ça. Ouais. Faut savoir que c'est Sarah qui les a prises, mais tu vois, qu'il y ait un truc entre les deux, quoi. Ou qui ont été prises par Ben, Alice et que Alice lui dise, et qu'à un moment, Alice rentre et qu'elle lui dise ah ben tu t'intéresses aux plantes et elle lui répond ben oui, je les connais déjà en fait, mais je sais pas pourquoi, mais je les connais déjà. Ou quelque chose comme ça. Comme ça, tu vois? Ouais, c'est une bonne idée. ouais, il y avait ce côté-là, effectivement, et puis après, c'était le côté justement de passer des messages à travers ces fiches botaniques. En fait, là, par exemple, il y a une plante qui est en plus très endémique de Gavarnie, qui s'appelle, c'est la grassette à longue feuille. Et en fait, tu vois, la description que j'en ai trouvée, je te la lis, c'est... quand tu le lis avec le prisme de mon histoire, en fait, je trouve ça intéressant. Je te le lis, c'est plante carnivore, plus précisément insectivore. La grassette à longue feuille pousse sur les rochers calcaires des falaises suintantes. Ces feuilles disposées en rosette sont d'un vert jaunâtre et donnent au toucher une sensation grasse due à des gouttes de mucilage. Celles-ci brillent, attirant les moucherons qui se retrouvent collés à la feuille. Ainsi piégés, les insectes sont alors digérés par des enzymes. Et tu vois, je trouve que ça va avec la secte. Ouais. Tu vois, et je me dis, ça peut, sans le dire, tu vois, parler du côté un peu emprise sectaire, tu vois, du côté, on attire les mouches, quoi. c'est fort, mais tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est se présenter sous son meilleur jour pour en fait, te dévorer, en fait, par derrière, quoi. Enfin, tu vois. Et je trouve ça, j'aime beaucoup cet aspect-là. Je trouve ça intéressant. Ouais, Après, ça fait... Voilà. Ça fait partie de ma liste. Je ne sais pas de quelle manière ça ressortira ou si ça ressortira d'ailleurs, mais le distiller d'une manière ou d'une autre, je trouverais ça intéressant. J'aime bien ces images-là, en fait. C'est ce type d'images que j'aime bien. En fait, des éléments d'environnement ou autour, en fait, qu'ils aient une métaphore, en gros, par rapport à ce que vivent les personnages, quoi. Ouais, Ces carrément. éléments ouais. Donc voilà. Carrément. La grassette à longue feuille. Ouais. C'est joli, hein. Grassette, La fleur est jolie. Donc c'est étrange, mais. le nom est pas joli, donc après je Ça peux va prendre pas. le nom. En grassette, tu vois un truc bien rond, bien machin, et à longue feuille, tu as quelque chose au contraire de très effilé. Ouais. Bon, grassette à longue feuille. Ouais, alors après, c'est une toute petite plante, hein. C'est vraiment la fleur, elle est grosse comme une violette, hein, tu vois, c'est pas. Ouais, c'est tout petit. Mais du coup, en plus, alors là, je le dis sans le dire, mais c'est cette fleur-là, en fait, qu'elle vient chercher à Gavarnie réellement dans mon préambule, en fait. Enfin, pour sa couronne, en tout cas, c'est celle-ci qu'elle veut, quoi.
Et du coup, je me dis que même, tu vois, limite, commencer par cette fiche botanique, tu vois, ça pourrait presque aussi Ouais, faire… ouais, Mm, carrément, ça peut être bien aussi, mm, ouais, ça peut être bien aussi. mm. Ça peut être bien, il faut pas que ça envoie un faux message aussi, mais ça il Ouais, c'est plus faut le risque. faut essayer, faut le tester ça. Mm. Ouais, faut le tester. À voir si ça tient après la route. Ça dépend comment tu construis l'ensemble aussi. C'est-à-dire que si tu as un ensemble, une histoire qui se déroule et puis que tu as de temps en temps une fiche botanique, heu, pourquoi pas, mais du coup, il faut que chaque fiche elle soit en rapport avec ce qui vient de se ça Mm. c'est complexe à faire. Ou alors, Oui, il faut vraiment les identifier. Enfin bon, après, j'en ai identifié pas mal hein, dans ma documentation. J'en ai plutôt une bonne littérature de toutes ces plantes endémiques. En plus, voilà, l'idée, c'est aussi d'avoir enfin, j'ai de la ressource, quoi. Après, faut que je regarde en fonction, quoi. ouais, beh, regarde en fonction de la saison aussi justement. Oui, oui, bah là, tu vois, justement, quand j'ai voulu écrire ma scène, j'ai listé vraiment celles qui fleurissaient en fait au moment où je voulais que ça se passe. Et tu vois, bon, bah, il y en a certaines, hein, mais il y en a d'autres qui sont un peu plus tard, mais ça empêche qu'elles peuvent être intéressantes aussi quand même à ressortir. Mais tu vois, par exemple, tu as l'anémone hépatique, enfin, tu vois, là c'est plus en plus, c'est une plante médicinale, enfin, mais on l'appelle l'herbe de la Trinité aussi, tu vois, enfin, donc du coup, tu peux avoir ce côté un peu religieux, donc ça peut aller avec Alice, tu vois, enfin, je me dis qu'il y a aussi, je peux la raccrocher à des personnages, tu vois. Il y a la jacinthe améthyste, donc elle qui est vraiment, enfin voilà, le côté un peu beau, la gentiane, le narcisse, enfin tu vois. Aussi, c'est des prénoms tout ça aussi, hein, anémone, Ben oui, oui. Hyacinthe, Mm. Narcisse, tout ça c'est des prénoms. Mm. Ben, c'est ce qui m'avait amené, tu sais, à me dire est-ce que les membres de la secte ne seraient pas renommés en nom de plante, tu vois, justement. Bon, je me suis arrêtée à Sarah Iris, mais, euh, mais parce que Iris, en plus, voilà, je trouve que bah, déjà, enfin, ça m'intéressait qu'elle change de nom pour qu'on reconnaisse pas, enfin qu'en tout cas, Lucie, ça la tilte pas quand elle voit Sarah et qu'on lui parle de Sarah et qu'elle sache pas de qui il s'agit. Mais l'iris, bah, voilà, c'est une plante qu'on trouve dans les Pyrénées. C'est une belle fleur qui est assez, enfin, qui est presque proche de l'orchidée. Donc, enfin, il y a ce côté aussi beauté un peu inaccessible. Et puis, il y a l'iris de l'œil aussi. Donc, tu vois, le côté un peu visionnaire et le guide. Enfin, souvent, dans le dans l'aspect religieux des mouvements sectaires, tu as ce côté aussi du troisième œil ou de choses comme ça qui font que. Donc voilà, ça me plaît effectivement. Mais je pense que oui, je vais me cantonner à ce personnage-là pour lui redonner un nom. Parce que tu as la Ramonde des Pyrénées aussi. Celle-là, elle est très. C'est Ramonde, c'est pas Raymonde. Celui-là aussi, il est rigolo. Ouais, ouais. C'est pas mal. Ouais. Et du coup, tu Mais tu vois, peux voir la fiche ouais. de l'iris aussi. Tu Pardon? pourrais avoir la fiche de l'iris, Oui. pour commencer du coup. Bah, et celle-là, tu vois, je pourrais l'intercaler justement au moment où on comprend que Sarah va changer de nom, quoi, tu vois. Ça peut être aussi D'abord au début, comme aussi plutôt comme appel, après il faut que ça marche, mais Mm. ouais, c'est intéressant cette idée de plante à creuser. Ouais, absolument, très intéressant. J'avais mis ça, j'avais mis les articles de journaux, l'avis de recherche, la to-do list pour Goln, effectivement, sur ce qu'elle lui demande de faire soit pour l'aider à tuer Christian, soit euh, pour, pour, euh, pour fliquer Lucie. J'avais pensé aussi à l'extrait de casier judiciaire de Goln, ou son dossier militaire. Enfin, voilà. Pour justement pas m'étendre sur son passé, mais en tout cas avoir
une idée de là-dessus. Mmh. Le texte fondateur de la secte aussi, ou en tout cas une prière ou un truc voilà, qui soit... la recette du poison pour tuer Christian. D'accord, Voilà, je pense. empoisonné, d'accord. D'accord. Je Ah me, ouais, je me dis, elle connaît les plantes aussi, Sarah, puisque c'est le savoir qu'elle a transmis à Lucie. Ouais, l'idée de l'empoisonnement, je trouvais ça, en tout cas d'utiliser les plantes aussi pour leurs vertus, pas médicinales, mais mais d'empoisonnement, ouais, ça pourrait être intéressant. Oui, tout à fait. Ok, Donc, voilà. il n'y a plus qu'à. Voilà. Il n'y a plus qu'à, comme tu dis. T'as Je m'y remets. un peu le temps là ou pas? Alors ce soir non. Peut-être ce week-end un petit peu, ouais. Pas samedi, mais dimanche, ça devrait pouvoir être un peu plus calme. Et puis le lundi, en général, voilà, le début de soirée est un peu... il y a les enfants et tout, mais une fois qu'ils sont couchés, c'est beaucoup plus calme. En général, on n'a pas grand-chose de prévu. Donc je pense... Et puis même vendredi soir, j'aurai les enfants, mais Johan ne sera pas là, donc je serai toute seule une fois qu'ils seront couchés. Donc ouais. Voilà, tu vas pouvoir Il y aura des moments. Ouais. Voilà, il y aura des moments pour le faire. Ouais. Tu nous en diras plus mardi alors. Pas de souci. J'essaye de me le mettre comme cap à suivre. Ça marche. Bon, bonne soirée à toi et puis à mardi alors. Ouais, à mardi, Laure. Merci beaucoup. Salut. Génial.